Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'intimité, sur la relation que nous avons avec notre Père, notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, celui qui mérite toute la gloire, toutes les honneurs, toutes les acclamations, celui qui s'est sacrifié à la croix pour nous par amour, et celui qui est dans les cieux, qui règne, celui qui n'a jamais changé, celui qui n'a aucun nombre de variations. Donc, je vais faire une comparaison entre l'intimité et la relation de prière que nous avons avec notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Et un élément physique que nous utilisons tous les jours, dont on n'a pas forcément la connaissance ou les informations. Donc, je vais faire la comparaison entre l'intimité que nous avons avec le Seigneur et notre téléphone mobile que nous utilisons tous les jours. Ce téléphone mobile, moi, personnellement, je travaille dans les secteurs de télécommunications. Donc, le téléphone est un élément qui est toujours connecté en permanence avec une antenne. Cette antenne qui est installée généralement sur un pylône. Donc, ce téléphone-là, en permanence, il est au contact de cette antenne. Et peu importe où le téléphone se déplace, peu importe où le téléphone va, l'antenne est toujours reliée avec ce téléphone. Et la relation que nous avons avec notre Père est exactement la même. C'est-à-dire que notre Père qui est dans les cieux est toujours, il est toujours en contact avec nous. Parce que nous, en tant que être humain, physiquement, nous avons notre téléphone qui est en contact avec cette antenne. Nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de Sa Majesté, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de pureté qui est en nous, que le Seigneur nous a donné le jour de notre conversion. Le jour où on s'est converti, le jour où réellement, dans notre cœur, on a saisi par la foi que Jésus-Christ était mort pour nous, s'est sacrifié pour nous, et que aujourd'hui, nous allons vivre pour lui. Le Saint-Esprit est venu sur nous, en nous, dans notre esprit. Et aujourd'hui, nous avons cette intimité, cette proximité avec le Père grâce au Saint-Esprit. Parfois, nous pouvons croire que le Père nous a oubliés. Parfois, nous pouvons croire que le Père s'occupe plutôt d'autres personnes que de nous. Que nous sommes isolés dans notre problème, seuls, incompris par les hommes. Nous sommes acculés, nous sommes dans des difficultés et nous pensons que le Père nous a oubliés. Le Père a oublié nos vie, notre famille, notre foyer, notre vie personnelle. Alors que le Père est comme cette antenne reliée avec le téléphone, il est en contact permanent avec nous. Nous sommes ses enfants. Ceux qui ont la grâce d'être parents, père ou mère, peuvent comprendre ces choses. Ceux qui n'ont pas d'enfants, lorsque vous aurez des enfants, vous pourrez comprendre ces choses. Moi, on me les avait expliquées avant que j'ai des enfants. J'avais dit oui, mais je n'avais pas vraiment saisi. Maintenant que j'ai la grâce d'avoir un enfant, je peux comprendre ça. Un père de famille, une mère de famille ne peut jamais abandonner son enfant. Sauf si, évidemment, voilà, maintenant à cause du péché, à cause de l'égoïsme et tout ça, il y a des parents qui abandonnent leurs enfants. Mais un des parents normalement constitués, la chair de leur chair, ne peuvent pas l'abandonner. Le sang de leur sang, ils peuvent pas l'abandonner. À combien même notre Père, qui est en contact en permanence avec nous, dans les plus grandes difficultés que nous pouvons vivre, c'est-à-dire la mort d'un de nos proches, la mort d'un de nos parents, la mort d'un de nos proches, d'une connaissance, d'un ami, de, des difficultés de la vie, des difficultés au travail, des difficultés dans notre famille, dans notre couple. Dans la famille, ça peut être des difficultés peut-être financières, ça peut être n'importe quelle, des difficultés de maladie, de santé, de n'importe quoi, des pires choses que nous pouvons vivre sur cette terre. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est comme cette antenne. Il est comme nous sommes ce téléphone, il est cette antenne qui sont reliés en permanence grâce à des ondes. Nous sommes en permanence en contact avec le Père. Nous sommes en permanence en contact dans sa présence. Nous sommes en contact avec lui, même lorsque nous ne prions pas ou nous ne savons pas comment prier. C'est écrit là, le Saint-Esprit fait des soupirs inexprimables, incompréhensibles pour nous, mais nous avons cette communication, nous avons cette relation, nous avons cette intimité avec le Père en permanence. Lorsque nous dormons, nous sommes en relation avec le Père.
Père. La journée, nous sommes en relation avec le Père. Lorsque nous travaillons, nous sommes à l'école, nous sommes en relation avec le Père. Évidemment qu'il faut prier quotidiennement. Mais dans l'esprit, nous sommes en contact avec le Père. La parole déclare que nos esprits sont dans les lieux célestes, dans le royaume avec le Père. Nous sommes en contact en permanence avec lui. Nous sommes sa prunelle, la prunelle de ses yeux. Il veille sur nous comme quelque chose de très précieux. Tout souvent, l'ennemi veut nous dévaluer. Il veut nous minimiser. Il se moque de nous. Il se moque de nos vies. Il se moque de nos choix. Mais il sait qu'en nous, il y a une puissance qui lui fait peur. Il sait qu'en nous, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est incomparablement plus grande que la sienne, dont il la craint et dont il a peur. Et il veut nous faire croire que nous sommes plus faibles, nous sommes plus petits, il a un avantage certain sur nous alors que c'est totalement faux. Il est le menteur, il est le père du mensonge. Quand il parle de mensonge, il parle de son propre fond, comme la parole le déclare. Donc nous devons comprendre ces choses. Nous sommes en relation en permanence de minuit à minuit avec le Père de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année en permanence avec le Père. Nous avons cette relation, cette intimité, cette proximité avec le Père. Donc, de quoi nous devons avoir peur? De quoi nous devons craindre? Nous devons le craindre. De quoi nous devons avoir des incertitudes? Le Père vit en nous par son esprit. Nous sommes protégés par sa grâce parce qu'un rempart est autour de nous. Un rempart de feu est autour de nous. Voilà pourquoi l'ennemi ne peut pas nous atteindre, sauf si nous ouvrons des portes en vivant continuellement dans le péché. Mais en permanence, le Père nous protège, il nous garde, il envoie des anges lorsque nous sommes à proximité d'un danger, d'un accident. Il nous garde, il nous protège. Oh, lorsque nous dormons la nuit, oh, lorsque l'ennemi veut nous atteindre, qu'il veut nous tuer, qu'il veut nous détruire, le Père envoie ses anges. Nous dormons, nous ne nous rendons pas compte. Parfois, il nous réveille pour prier, pour intercéder, pour l'adorer, parce qu'il nous demande de le faire par maturité. Et en tant que chrétiens, nous devons avoir cette pensée-là de combat spirituel. Mais le Père veille sur nous. Le Père a sa main sur ses enfants. Lorsqu'il y a une brebis qui s'éloigne, le Père la ramène. Il laisse les autres qui sont dans le champ et il va chercher celle qui est perdue pour la ramener vers lui. Alors à combien même les enfants qui sont avec lui, qui cherchent l'obéissance, qui cherchent la sainteté, qui cherchent à lui plaire, qui sont en relation permanente avec lui, dans l'intimité, dans la prière, dans la sanctification, non pas des hommes et des femmes parfaits, mais des hommes et des femmes qui cherchent à le suivre, qui cherchent à le craindre, qui cherchent à abandonner leur vie pour le suivre, lui et lui seul. À combien même ces enfants qui sont avec lui ne seront pas sous sa main protectrice, sous sa grâce. Oh oui, nous avons cette relation en permanence, nous avons cette intimité en permanence avec le Père, cette relation de proximité. Il faut vraiment se rendre compte que le Tout-Puissant, celui qui a créé la terre, l'univers, les animaux, la nature, toutes ces choses que nous voyons, que les gens qui ne croient pas forcément au Seigneur ou qui n'ont pas de foi, qui se disent athées ou d'autres choses, constatent chaque jour. Chaque jour, ils constatent la grandeur du Père. Ils constatent la beauté de la création du Père, avec le coucher de soleil, avec les arcs-en-ciel, avec les animaux, avec cette nature qui nous nourrit, avec tout ce qui a été mis en place par le Père pour les êtres humains, qui a été un peu dévoyé à cause du péché, qui a eu l'influence du péché, mais nous en voyons toujours la main créatrice du Père, cette terre productrice, cette terre qui est capable de produire, d'être ensemencée, de produire des fruits, de produire des légumes, de produire des arbres. Ça, c'est la création du Père. Et lorsque les hommes s'exaltent devant ces choses, lorsque ces hommes apprécient ces choses, ils apprécient en vérité la création du Père. Ils apprécient en vérité la création du Maître des Maîtres, Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant. Donc nous sommes dans cette relation, cette intimité avec le Père que nous devons avoir quotidiennement, mais nous avons cette relation en permanence, en permanence.
en permanence avec lui, en permanence avec lui. Nous sommes connectés avec lui, nous sommes connectés avec le Père. Ici sur cette terre, nous sommes connectés à la 4G. Ici, avec le Père, nous sommes connectés en permanence avec ce réseau céleste, oh, avec lequel nous sommes connectés en permanence parce que nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduira dans toute la volonté parfaite du Père. Et nous sommes connectés avec lui, nous sommes connectés avec le Père. Quelle grâce! Combien cherchent à travers le péché de trouver une solution à leurs problèmes? Combien cherchent à travers les fausses religions d'avoir cette relation, d'avoir cette paix intérieure que nous avons en tant que chrétiens, en tant que disciples du Père. Quelle grâce nous avons. Nous devons le réaliser. Nous devons le réaliser et ne pas oublier d'où nous venons, d'où le Père nous a tirés. Il nous a attirés vers lui parce qu'il nous avait choisis et mis à part avant la fondation du monde. Donc n'oublions pas, dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments de difficulté, que véritablement, nous avons cette intimité avec lui, nous avons cette proximité avec lui en permanence, il veille sur nous, en permanence, nous sommes connectés avec lui, en permanence, nous sommes véritablement en lien avec lui, avec le Père céleste, le Créateur des cieux, de la terre et de l'univers. Alors adorons-le pour ça, glorifions-le pour ça, adorons-le et disons-lui tout simplement merci pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera.